dans les moments de faiblesse, lorsqu'on n'arrive plus à prier, à lire la Bible, à avoir de contact avec Dieu, que faut-il faire? Alléluia à tous, que la paix du Seigneur soit avec vous, que le Dieu de nos pères Abraham, Isaac, Jacob vous bénisse, vous fortifie, vous soutienne. À vous qui êtes dans ces moments de faiblesse, ou qui connaissez souvent ces choses, que Dieu vous fasse écouter ces émissions et qu'il vous soutienne. Bien-aimés, en effet, ces moments de faiblesse arrivent dans la vie de tout chrétien. Tout le monde vit ça. Nous sommes faits de chair. Et ces moments arrivent. Sinon, le Christ n'insistera pas en disant « Veillez et priez ». Et nous avons dans Luc, dans Matthieu, Luc 21, Matthieu 26, les apôtres aussi nous le disent à plusieurs endroits de la Bible. Nous avons Thessaloniciens qui nous dit de prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, prier sans cesse. Nous avons Pierre qui nous demande de prier. Et bien là, j'utiliserai le mot exact dont il parle ici, veiller. Veiller, comme Jésus-Christ nous dit, veiller. Et veiller comment? Ce n'est pas de rester debout la nuit ou de s'asseoir sur le lit pendant la nuit, mais c'est de veiller. Et comment nous veillons? Il faut prier. La force vient de la prière. Donc, veillez. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, vous savez. Il nous le dit dans 1 Pierre 5, verset 8. Oui. Le diable rôde comme un lion rugissant. Le diable qui est notre adversaire, l'adversaire de Dieu, notre adversaire à nous aussi. Apocalypse nous le dit. Il nous poursuit, n'est-ce pas? Il a poursuivi la femme. Et après l'enfant, il cherchera à le tuer, Jésus-Christ. Mais Dieu l'a élevé. Alors il s'en alla faire la guerre au reste de la postérité de la femme. C'est nous. Le reste de la postérité, c'est nous. La femme, c'est Israël. Et nous sommes le reste de la postérité. Donc, voilà. Et Pierre nous dit, dans 1 Pierre 5, de veiller, d'être sobre. Oui, d'être sobre. Nous ne nous saoulons pas d'alcool et nous ne nous saoulons pas de péché non plus. Nous ne nous saoulons pas des méchancetés de ce monde. Ne soyons pas ivres de nous-mêmes, de l'orgueil. Non, mais soyons sobres. Parce que le diable, notre adversaire, il rôde comme un lion rugissant. Cherchant qu'il dévorera. Il rôde autour des âmes. Et là, Pierre nous recommande de résister avec une foi ferme. Mais comment avoir cette foi ferme si nous ne prions pas? Lorsque nous commençons à ressentir la paresse de prier, de toucher à la Bible, nous appelons ça les moments faibles. Et ça prépare la tentation. Ça prépare les épreuves. Quand ça commence à venir comme ça, c'est pour que une grande épreuve vienne. C'est pour amener une épreuve sur nous. Et c'est souvent ça. Parce que lorsque vous priez, vous êtes en communication avec Dieu. Lorsque vous commencez à faiblir comme ça, à ne plus prier, vous éloigner de Dieu, il y a la déconnexion. Vous savez, le chargeur commence à sortir de la prise. C'est fini. Donc on peut plus se charger. Alors que lorsque c'est ça, on est connecté à Dieu, il est la prise, et puis on est connecté, et puis on reçoit de l'énergie. Nous sommes le portable, et Dieu est la prise. Et la prière est le câble que nous connectons à la prise et au portable pour recevoir de l'énergie. Et cette énergie, c'est Dieu. Et c'est lui qui nous donne la joie de vivre. Et dans cette énergie, lorsque nous sommes bien chargés, nous oublions nos problèmes. On a la joie, on donne beaucoup. Lorsque ton portable est bien chargé, tu le prends à tout moment, tu peux voir. La lumière est claire, ça ne fait pas mal aux yeux, il n'est pas faible. Mais lorsque ça commence à se décharger, la lumière est faible. Tu deviens faible. Ta lumière est en train de s'éteindre comme ça. Ça fait plaisir au diable. Il reste là-bas, il rit, et il dit j'arrive à toi bientôt. Lorsque quelqu'un vient voler ton portable déchargé, il te sera impossible de le retrouver. Impossible de le retrouver, pourquoi?
Parce que sur iPhone, nous disons « Find my iPhone ». Comment tu peux find ça si c'est éteint? Tu ne peux pas. Alors, il faut que tu sois chargé. Et si quelqu'un vole, lorsque tu appelles, ça dit « ça sonne. Et tu sais que, oh, celui qui l'a volé, mon portable, c'est mon portable qui sonne dans ta poche. Lorsque vous êtes bien chargé, vous priez. Lorsque la tentation vient, elle ne vous atteint pas. Lorsque le diable vient vous toucher, vous l'attrapez tout de suite. Dieu le combat pour vous, mais vous êtes ferme. Et c'est le moment où le diable aime pour venir dîner avec vous. Parce qu'il sait que là, vous êtes complètement ivre de paresse et de faiblesse. Alors, il peut abuser de vous. Vous commencez à avoir des esprits de nuit qui ont des rapports sexuels avec vous, qui s'en vont. Vous commencez à avoir les sorciers qui vous frappent la nuit et vous ne pouvez rien. Même votre jatte sera faible. Vous commencez à avoir les paralysies spirituelles. Vous êtes paralysé pendant votre sommeil. Vous savez ce que les gens appellent médi. On est là et puis on ne peut pas bouger. On sent que quelque chose est là, mais on n'a pas la force. On crie, mais personne ne nous entend. C'est le manque de prière. Ce sont des signes que vous faiblissez. Et lorsque vous commencez à avoir ces signes, il faut savoir que non, je suis en train de faiblir spirituellement. Ce sont des signes. Lorsque vous les sentez, il faut que vous vous relevez, que vous commencez à prier. Ce n'est pas une fin en soi. En ce moment, ce n'est pas encore la fin de votre âme, non. Tu auras besoin de te lever, de commencer à prier. Même si vous vous levez, vous allez vous dire, non, je vais prier maintenant, je vais prier. Et tu te lèves, au lieu de te mettre à genoux et de prier, tu viens encore t'asseoir sur le lit. Notre cerveau contrôle. Il est le moteur de l'être. C'est lui qui contrôle tous vos organes. Et lorsque vous êtes sur le lit, le cerveau se dit, le lit est fait pour se coucher. Toute la connaissance que nous avons des choses de ce monde, c'est enregistré dans notre tête. Et pendant cet enregistrement, le cerveau sait que le lit est fait pour dormir. Lorsque vous êtes assis sur le lit, vous êtes fatigué automatiquement. Donc, lorsque vous êtes sur le lit, vous ne pouvez pas prier. Vous voulez prier, levez-vous du lit. Et si vous êtes à genoux et que vous sentez que vous avez sommeil, levez-vous, gênez votre corps. Il y a des règles dans le Seigneur. Mais on va dire oui, il faut prier à genoux. Il faut prier à genoux. Si tu es à genoux que tu as sommeil, pourquoi tu vas te mentir là pour dire non, si je ne, Dieu ne va pas m'écouter, Dieu va t'écouter même si tu es à genoux. Lève-toi. Et pendant ce temps que tu es levé, commence à marcher, à aller et à revenir dans la prière. Et ça va te réveiller. Maintenant, tu te remets encore à genoux. Et les prières de combat, pourquoi je dis aux gens ne priez pas à genoux, les prières de combat, il faut se lever et prier. Parce que vous prenez autorité lorsque vous êtes debout. Mais lorsque vous êtes à genoux, je fais plus les prières à genoux, les prières de supplication, les prières pour mon âme, je les fais à genoux. Parce que je parle avec Dieu et par respect, je suis sur mon genou et je le prie. Mais lorsque c'est la prière de combat, vous ordonnez, vous prenez autorité sur les démons. Vous vous asseyez, vous voulez combattre le démon. Vous savez, je vous ai parlé du cerveau. C'est le cerveau qui fait tout. Tu es assis, tu es dans un état de paresse. Vous comprenez? Tu es à genoux, tu es dans un état de soumission. Et lorsque tu te lèves, tu es dans un état d'autorité. Tu es le chef, tu veux ordonner à un démon. Je suis sur mes genoux pour Dieu. Lui seul. Alors lorsque nous faisons les vraies prières et que nous savons nous-mêmes que nous avons un problème nous sommes possédés par un démon ou nous avons des esprits de nuit et tu veux prier à 1h, lève-toi et prie. Fais face à ce démon. Maintenant, quand tu veux prier, il faut commencer par rendre grâce à Dieu. Mais c'est à genoux, tu fais toutes ces choses, mais tu te lèves après. Et tu attaques le démon. Tu le frappes. Tu frappes le démon. Je vous ai dit, imaginez ce que vous priez. Lorsque vous commencez, toi, esprit maléfique, je te frappe, je t'anéantis par la puissance de l'Éternel. Tu es vaincu au nom de Jésus. Et vous imaginez qu'il est devant vous et que vous le déchirez. C'est la foi. C'est ce que vous ressentez qui fait votre foi, qui donne la force à cette foi d'aller opérer. La foi opère les miracles. Mais ça doit être le sentiment. C'est comme quelqu'un qui chante. Il doit chanter avec émotion. C'est ça qui donne l'envie d'écouter. L'émotion. On chante avec émotion. L'émotion que vous avez lorsque vous chantez, c'est ça que vous transmettez à ceux qui vous écoutent. C'est pareil pour la prière. Il faut de l'émotion.
Lorsque vous faites une prière de combat, il faut que vous soyez debout et que vous preniez autorité et que vous fâchiez à l'intérieur de vous, que vous ayez marre de ce démon, que vous ayez marre de ce sorcier, que vous soyez fatigué et que vous ayez envie de détruire, d'anéantir ce démon-là. Si vous ne ressentez pas ça, ça ne marche pas. Et je vous dis, lorsque vous ressentez ça, c'est fini. Et Dieu me dit toujours, lève-toi et prie. On ne peut pas les traiter avec amour, les démons. Je vous en prie. Consume une faille. Tu appelles le feu sur l'ennemi pour détruire l'ennemi. Mais si tu restes là pour dire non, faut pas appeler le feu sur, tu es un hypocrite, tu seras tué. Lui ne va pas utiliser le feu. Il va utiliser sa propre main pour arracher ton cœur et le presser. Est-ce que vous comprenez? L'ennemi, faut pas pardonner, faut pas épargner. Il faut lui faire face. C'est pourquoi vous dormez quand vous priez. Vous êtes là, et vous commencez à dormir. Lève-toi. Le lit n'est pas un lieu de prière. Le lit n'est pas fait pour prier. Même si ton lit est sanctifié, il n'est pas un lieu pour prier. Va par terre. Sois en contact avec le sol. Mets ton pied par terre. Et maintenant, ordonne. Ressens l'énergie, prends l'énergie de la terre. Et prie. Ordonne à la terre. J'ordonne à la terre qu'elle souffre, engloutit mes ennemis. Oh yeah. C'est ça. Vous devez vous lever. Vous devez vous lever et prier. Vous devez vous lever et prier. Lorsque vous sentez ces moments de faiblesse, qu'est-ce qu'il faut faire, bien-aimés? Ça arrive que nous sentons des moments où nous n'avons pas envie de prier. Il faut savoir que quelque chose ne va pas. Il faut, en ce moment, bien-aimés, commencer à demander l'assistance de Jésus-Christ. Il faut commencer à demander l'assistance de Dieu. C'est lui seul qui peut vous aider dans ce moment. Vous allez vers lui, vous lui confessez que vous êtes affaibli et que vous n'avez plus envie de prier. Vous ne pouvez même plus prendre votre Bible. Vous dites à Dieu, vous lui dites la vérité. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je n'ai plus de force. Seigneur, je suis fait de chair et la chair en moi est en train de dominer mon esprit. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ton soutien. Je t'en prie, Jésus, viens me soutenir. Donne-moi la force de me relever. Donne-moi la force de me relever. Au nom de Jésus, je prie toutes choses qui se passent dans ma vie aujourd'hui pour empêcher mon esprit de se lever soit vaincu. Tout esprit qui a pris contact avec moi, qui m'empêche de prier, qui m'empêche de me relever, au nom de Jésus, soit vaincu. Que Satan soit vaincu, que ses suppôts soient vaincus de ma vie. Seigneur, donne-moi la force. Jésus, viens soutenir ma foi. Seigneur, relève ma foi. Seigneur, donne la force à mes os. Donne la force à mon esprit. Donne la force à mon âme. Seigneur, relève-moi, je t'en supplie. Je ne veux pas rester à terre. C'est pas grave de tomber. Mais ce qui n'est pas bon, ce qui est grave, c'est de rester à terre lorsqu'on est tombé. Bien aimé, ça dépend de là où vous êtes tombé. Hein? Ah, attention, c'est pourquoi vous devez contrôler vos pas. Tout le monde tombe, tout le monde connaît des moments difficiles, des moments de faiblesse. Mais attention, hein, quelle faiblesse, tu tombes où? Certains peuvent tomber sur la pierre, d'autres sur des épines. Certains encore peuvent tomber dans la boue, d'autres sur du sable marin. Ça dépend de là où vous tombez. Et ça déterminera la durée de votre ou comme ça dit de quelle force vous avez besoin pour vous relever. C'est pourquoi si vous recevez Christ, ne commettez plus le péché. Parce que si vous commettez le péché, vous risquez de tomber dans une boue. Et lorsque vous tombez, ça fait quoi? Vous êtes englouti. Ça commence à vous enfoncer. Vous savez que la boue, c'est ça. Hein? Ça, petit à petit, et puis vous disparaissez. Donc, il vaudrait mieux, même si vous tombez, que vous tombez quand même sur du sable. Et là, un sable marin serait préférable. Là, il n'y aura pas de taches sur vous. Parce que parfois, nous tombons simplement parce qu'il y a un peu de paresse, nous n'avons plus envie de prier, de tentation. Mais lorsque ça veut dire que j'ai commencé l'impudicité, le mensonge, la jalousie, la haine et tout ça me fait tomber, on tombe dans la boue. Et on ne peut pas se relever sans se salir. Donc,
Parlons d'abord de quelqu'un qui tombe, simplement. Vous tombez, vous avez besoin d'aller vers Dieu et commencer à vous confier à lui. Seigneur, donne-moi la force de me relever. Seigneur, relève-moi. Jésus, je ne veux pas tomber. Vous savez, il faut d'abord reconnaître. Il faut savoir de quoi vous souffrez, comme j'ai l'habitude de dire aux gens. Il faut savoir votre problème. Vous allez à l'hôpital, le médecin demande toujours qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu ressens. Il fait son diagnostic par rapport à ça. Maintenant, les tests et tout ça vont prouver. Vous allez devant Dieu, dites-lui, j'ai mal au ventre, Seigneur. Et maintenant, il fait l'examen pour savoir si c'est la grossesse, si vous êtes enceinte, ou si vous avez vos périodes, si c'est une femme, ou si vous avez une infection, et c'est un homme ou une femme. Si vous avez mangé quelque chose qui vous indispose, il contrôle tout ça. Voilà, donc il faut savoir d'abord. Et maintenant, confessez à Dieu. Confessez à Dieu. Et Jacques 5, verset 16 dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous confier les uns aux autres parce qu'on a peur, on ne sait pas qui est qui. Et c'est pourquoi il faut que nous nous battons pour que l'Église redevienne une Église. Et là, lorsque nous sommes avec nos frères, lorsque nous avons des problèmes, moi je suis la servante de Dieu, mais ça ne me dérange pas lorsque je rencontre un problème de dire à ceux qui sont proches de moi. C'est dire, je me sens ceci, Dieu m'a dit telle chose, vous savez, et ça m'aide moi-même à grandir spirituellement. Parce que je ne veux jamais rester sur une échelle, parce que lorsque vous allez trop haut, la chute, lorsque vous tombez, vous vous brisez les os. Donc, je préfère être toujours au bas niveau, et puis me regarder toujours comme tout le monde, et voir mes frères et sœurs comme une partie de moi-même, et non celle qui est la toute puissante. La toute puissante. Je ne suis pas puissante, Dieu est puissant. Si je fais des choses, Dieu les fait à travers moi. Je ne peux pas guérir quelqu'un moi-même. Si je guéris quelqu'un aujourd'hui, c'est Dieu qui a guéri. Alors pourquoi, qu'est-ce qui me fera me voir au-dessus des autres? Donc, il faut se confier. Il faut prier que Dieu vous donne des frères et sœurs où il y a l'amour. Vous pouvez dire, oh, j'ai tel problème. Et puis de dire aux gens, parce que nous sommes proches, dites-le. Si tu me dis c'est bon de Dieu, je n'arrive plus à prier. Je ne vais pas te couper la tête. Je vais t'aider. Ça veut dire que, oh, tu as un problème. Et ça, vous savez, tu n'as même pas besoin de me dire. Je vois déjà. Ça, je commence à dire. Et ce que je déplore, c'est que lorsqu'on part, il faut que nous nous levons. Parce que si nous ne nous levons pas, on reste dedans. On reste dedans. Et il ne faut pas remettre à demain. Il faut se lever en même temps et faire ce qui est nécessaire. Sinon, vous allez y demeurer et ne jamais vous relever. Je dis le Jacques 5 aujourd'hui parce que je prie que vraiment nous soyons des frères et sœurs dans l'église de Christianité Céleste. Que l'amour que Dieu a donné à cette église revienne parce que nous avons besoin l'un de l'autre. On est tous membres d'un même corps. Lorsque nous allons dans Éphésiens, chapitre 4, et à partir du verset 1er jusqu'au verset 16, Paul développe quelque chose là, l'unité de la foi. Et c'est pareil dans Romains. Nous pouvons retrouver cela dans Romains aussi. Mais Paul, il nous explique que nous sommes tous les membres d'un même corps, n'est-ce pas? Comme il a dit déjà dans Corinthiens. Et la grâce a été donnée à chacun selon la mesure du don de Christ, n'est-ce pas? Et si ça a été donné à chacun, nous n'avons pas tous les mêmes forces. Mais nous devons maintenant coordonner toutes ces forces-là pour que cela nous serve à tous. Quand je prends, par exemple, Éphésiens 4, et je vais commencer par le 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les ruses
dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité, dans la charité, nous croissions et à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Verset 16, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Alors, nous formons une force lorsque nous sommes ensemble. Jésus a donné à chacun un don différent. La main et le pied sont différents, mais ils sont tous utiles au corps. Les yeux et le nez ont une forme différente, mais ils sont utiles. Le nez sert à sentir, les yeux servent à voir. Le dos et le ventre sont différents, différentes formes, différents. Alors, tout ce que nous formons, c'est différent. Mais sans le pied, la main ne peut pas mettre la nourriture à la bouche. Le pied amène au boulot pour gagner de l'argent. Et la main travaille sur le bureau. Les yeux servent à voir. On est utiles tous. Et tout ça fait de toi un homme debout, un homme vivant. Ainsi est le ministère. Alors si nous sommes tous ensemble comme ça, et que toi tu as un don de force, de prière et tout ça, lorsque je viens te confier mon problème, ça veut dire que tu me soutiens. C'est pour ça que Dieu nous choisit et que les serviteurs de Dieu sachent en eux que Dieu les a choisis et leur a donné une force pour aider les autres. Pas pour être au-dessus des autres. Pas pour être ceux qui connaissent tout. Pas pour qu'ils soient les chefs devant lesquels on vient se prosterner. Non. Mais pour que les âmes aient besoin d'eux et viennent chercher le secours auprès d'eux. Et eux, ils vont conduire ces âmes à Dieu. Ce n'est pas que lorsque les âmes viennent à vous, ils restent à vous. Non. Vous tenez les mains et vous les amenez vers Jésus-Christ. C'est ça votre mission. C'est pourquoi ne vous voyez pas au-dessus de qui que ce soit. Et normalement, celui qui vient aussi doit apprendre à respecter celui vers qui on l'envoie. C'est là Paul nous dit, il y a de la déférence pour vos conducteurs. Mais aujourd'hui, les conducteurs sont des sorciers. C'est rare de trouver aujourd'hui dans cette église un bon conducteur. Il y en a certainement. Mais qu'eux aussi, ils fassent attention à leurs âmes pour ne pas tomber. Et nous tous qui enseignons la parole, nous devons prier pour qu'après, nous ne tombons pas encore dans tout ce que nous interdisons aux gens de faire et tout ce que nous avons prêché comme royaume de Dieu, la gloire de Dieu, que nous n'y manquons pas. Et nous devons nous soutenir. Celui qui est devant, il prie pour ceux qui sont derrière, et ceux qui sont derrière pour celui qui est devant. C'est ça l'église. C'est ça l'édifice-là de Christ parfaite. Nous nous complétons. Nous ne sommes pas... J'ai dit aux enfants, vous ne priez pas pour moi, j'ai entendu vous prier, mais vous ne priez pas pour moi. Ils ont dit non, c'est bon de Dieu, on prie. D'accord, on prie pour moi, que Dieu les bénisse. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, les enfants prient pour moi. Je vais dire quoi? Je suis supérieure à tous ces enfants, je n'ai pas besoin de leur prière. Stupide. Si je dis ça, je suis stupide, je suis bête. Je suis bête, j'ai besoin de leur prière. J'ai besoin que leur prière aille vers le Père et que le Père ait pitié de moi. Si un jour je tombe dans la tentation, si un jour je faiblis, leur prière me relèvera. C'est pourquoi je demande ceux qui m'aiment de prier pour moi. Et ça me fait plaisir d'entendre les enfants dire « Oh, bénis la servante de Dieu, et fais ceci à la servante de Dieu. » Ça me fait plaisir. Ils prient pour moi, ils m'aiment. C'est en fait pour mettre de l'amour dans leur cœur. Ce sont les enfants. J'ai dit ça en plus pour que on sache que nous devons prier. Je l'ai dit, priez pour vos parents. Pour que déjà, enfants, ils savent que ils doivent prier pour les autres, pas pour eux seuls. Et quand ils seront habitués, ça sera facile de prier pour les autres. Nous devons nous soutenir. C'est ça l'église en fait. Et ce que Paul explique ici, c'est l'unité. L'unité de Christ là, c'est l'église. Et nous tous membres, nous formons cette unité de Christ. Et malheureusement, il y a des divisions aujourd'hui. Il n'y a pas d'unité. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas aujourd'hui. On a même peur de son frère quand on va à l'église. C'est la jalousie, c'est la haine, c'est les combats, donc chacun reste dans son coin. C'est vilain. C'est vilain. C'est vilain. C'est beau, hein, lorsqu'on s'aime. C'est beau lorsqu'on est ensemble. C'est beau, non? C'est beau pour des frères de demeurer ensemble. Mais pourquoi la division? Et c'est ça que Jacques dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Ce n'est pas bon de cacher ses péchés en temps normal.
Je crois que la meilleure chose, c'est que même lorsque tu commets l'adultère ou l'infidélité, tu dois voir un frère et lui dire, aujourd'hui, on te dit, et toi, ça devient un sujet de calomnie. Et tu vas commencer à calomnier la personne, à insulter la personne, ce n'est pas bon. Ou le charger, lorsque les âmes viennent vers vous pour vous confesser, leur problème, vous en faites maintenant un sujet de moquerie. Et vous le dites devant toute l'assemblée. Ce n'est pas bon. Je comprends que parfois, on veut donner un exemple, mais taisez le nom de la personne, c'est mieux. Mais dire et boiter la personne, si c'était quelque chose d'agréable, d'accord. Mais quelque chose d'abord qui touche la personne vous confie. J'ai avorté. Ok. Tout le monde, devant toute l'assemblée, tu dis que la personne a avorté. Est-ce que la personne est prête à supporter le regard de tout cela? Non. Si elle-même, elle veut faire son témoignage, elle peut le faire. Et c'est une bonne chose aussi pour les gens de le faire. Moi, je ne trouve pas, en tout cas, de honte à dire ce que vous avez fait de mal. Je crois que celui qui veut se repentir ne doit pas se sentir mal. Enfin, c'est ce que moi je pense. Parce que je sais que ça aide beaucoup. Lorsque vous faites ça, vous ne péchez plus. C'est ça. Lorsque vous faites quelque chose de mauvais, il faut le confier à Dieu. Il faut le confier aussi aux frères. Par exemple, j'aimais la cuisine. Je préparais tout le temps. Je passais beaucoup de temps à décorer des gâteaux, à décorer des biscuits, à faire pizza par-ci, des petits faux par-là, plein de choses tout le temps à la cuisine. Et j'aime cuisiner, ça a toujours été ma passion. Mais Dieu a refusé que je le fasse. Il n'était pas d'accord. Et il m'a même montré que à cause de la cuisine, l'heure du royaume des cieux a sonné, j'ai manqué le royaume des cieux. Et ça, dès que je me suis levée, j'ai dit à tout le monde, hey, vous savez ce que je viens de voir? J'étais dans la cuisine. Et j'ai dit, j'ai fait un rêve. Et puis, il a fallu que je demande pardon dans le rêve et avant on me dit, je te donne 5 minutes. Et ils m'ont donné 5 minutes pour me racheter. Et je me suis rachetée pendant les 5 minutes. Je n'ai pas eu honte de le dire. De dire que, oh, ils vont dire que je suis allée en enfer. Moi-même, je suis en train de prêcher la parole, je suis allée en enfer. Il faut être stupide pour dire ça. C'est un avertissement que Dieu me donnait pour dire que la passion que tu as, parce que quand on est avec Dieu, vous savez, il ne veut pas que quelque chose prenne notre cœur. Il n'y a rien que nous devons faire dans ce monde et qui soit au-dessus de lui. Il m'a donné un ministère. Il m'a dit faire 24 fois le bien par jour. Ça me fait, chaque heure, je dois faire du bien. Lorsque je passe 1 heure de temps à la cuisine, ça veut dire que je n'ai rien fait pour Dieu. J'ai perdu 1 heure de temps à la cuisine. Et parfois, c'est des choses qui peuvent faire 4 heures de temps. Donc, tu passes ces 4 heures de temps dans l'inutilité et dans les bêtises juste pour faire ceci et décorer, écrire sur un gâteau, écrire sur un biscuit, un cookie, et que tu fais, et que tu dessines, tu décores. Ça prend du temps. Et c'est pourquoi? Juste pour donner du plaisir aux autres. Parce que moi, combien j'en mange, mais c'est toujours pour plaire aux autres. Et quand je dois faire l'omelette, je dois encore écrire le nom de la personne dans l'omelette. Et puis, tout le temps, vous savez, la passion de la cuisine. Dieu, il me regardait du haut des cieux. Et il dit, regarde-moi cette fille stupide là. Je l'ai choisie pour faire mon œuvre. Et elle est là à décorer de la nourriture. Elle est là à décorer. Vous savez, ce que je suis en train de vous dire, c'est réel. Aujourd'hui, je vous promets que même quand les enfants me forcent pour le faire des petites choses, je n'arrive plus. Je n'arrive plus. Je vous promets que j'ai perdu le goût de la cuisine, qui peut croire. Et le goût de préparer des choses délicieuses que je faisais avant. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est de me lever, je ne sais pas ce que je vais manger, je ne sais pas qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce que je vais manger. Et je mélange tout. Et je mets tout ensemble pour en faire quelque chose. Donc, aujourd'hui, c'est comme ça, je mange. Qu'est-ce que je vais manger? Je renverse ceci, je renverse cela, je renverse et puis je mets tout au feu. Et ma nourriture est prête. Autrefois, non. Je dois suivre des recettes, je dois faire des choses. Dieu a enlevé l'amour de la nourriture, de la cuisine, pas de la nourriture. Je n'ai jamais aimé manger, mais j'aime préparer. Lorsque Dieu a commencé à me faire ce reproche, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à me mettre à genoux, à prier. Seigneur, je te demande pardon. C'est vrai, je suis tombée, j'aime la cuisine, je me suis livrée à la cuisine. Parce que le diable, il cherche toujours quelque chose. Si vous aimez la prostitution, lorsque vous avez reçu Jésus, il va encore venir avec la prostitution pour vous faire tomber. Quand j'ai reçu le Seigneur, il sait que je n'avais pas certaines choses, donc
Vous voyez, les choses qui font tomber les gens, il n'est pas passé dessus. Mais il a pris toutes mes passions. La cuisine était une passion pour moi, depuis la maison. Passer mon temps à la cuisine. Donc, c'était ma passion. Et quand je suis venue dans le Seigneur, c'est le moment de ma faiblesse pour tomber. Le diable prend maintenant la cuisine, ma passion, pour me faire tomber, c'est-à-dire pour m'éloigner de l'œuvre de Dieu, pour m'éloigner de temps de prière. Et là, je n'aurai plus les 7 heures de prière à faire, je ne pourrai plus prier, je ne pourrai plus, je ne sais pas, tout, vous comprenez? Qu'est-ce que Jacques dit de la tentation? Je dirais Jacques 1, verset 13. On va lire, hein. Il dit, à partir du verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Vous voyez? Donc, si on parle de convoitise, de par exemple la jalousie, et que tu vois ta copine, son mari qui est beau, qui prend soin d'elle et que tu envies ça, tu la jalouses, tu la convoites, tu seras obligé d'aller voler son mari. Et tu vas commettre l'adultère avec son mari et c'est fini. Tu as péché, tu as convoité. Cela va enfanter le péché. Tu as vu le mari et la jalousie et la convoitise dans ton cœur. C'est ça la convoitise, non? Tu as convoité. La jalousie, c'est déjà, tu es jaloux parce que tu convoites. Et maintenant, la convoitise est là. Tu as elle, son mari là, il lui fait tout, hein. Tu es en train de convoiter. Et cette convoitise en toi va enfanter le péché. Parce que tu vas aller plus loin que de seulement regarder et de convoiter. L'enfant de l'autre est en train de réussir. Toi, tu regardes, c'est ça qui te plaît. Tu vas faire le péché. Et tu vas commencer à pousser tes enfants aussi. Il faut faire comme, vous voyez, plein de choses, il faut pécher. Il faut pécher. Il y a des gens qui ont le complexe dans leur vie et ce complexe les amène à beaucoup pécher. Examinez-vous vous-même, étudiez-vous, connaissez-vous et guérissez-vous. Guérissez-vous. C'est ça la repentance, n'est-ce pas? Jacques dit ici que personne ne dise que c'est Dieu qui le tente. La tentation, nous sommes tentés nous-mêmes par nos propres convoitises. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Le diable ne prend pas quelque chose d'étranger, c'est ce que vous avez en vous qu'il prend pour vous utiliser. Quand il a trouvé, et vous voyez, on m'a pas dit maintenant que j'ai tué et j'ai manqué le royaume des cieux, on m'a pas dit que j'ai fait ci, on a dit que la cuisine, la passion de la cuisine. C'est pourquoi quand nous recevons le Seigneur, toutes les passions doivent disparaître. Mais puisque je n'avais pas pris cela comme une mauvaise passion, quelque chose de mauvais, je n'ai jamais travaillé dessus. J'ai travaillé dessus seulement lorsque le Seigneur m'a révélé ça. Et j'ai eu peur. Et là, j'ai commencé à prier. Et aujourd'hui, ceux qui m'ont connu dans le passé, me connaissant aujourd'hui, vont voir que ça a changé. Ça a changé. Je n'aime plus la cuisine, je n'aime plus perdre mon temps. Et même si je dois faire un gâteau ou n'importe quoi aujourd'hui, je prends le moyen le plus simple, je vous promets. J'ai modifié tout pour que tout prenne un petit temps chez moi. Et Dieu m'a transformé d'une manière aussi que je m'en fous de ces choses. Et même si je fais quelque chose de bizarre, n'importe qui aime. N'importe qui aime. On aime. Le Seigneur vous transforme. Et lorsque vous quittez maintenant ça pour encore retourner quelque part, c'est là que vous devez voir vous-même que quelque chose est en train de changer en moi. La chair m'appelle. Et c'est par la prière. Lorsque vous sentez que ça ne va pas, ce n'est que la prière qui peut vous redonner l'envie de prier. Vous avez perdu votre envie de prier, ce n'est que par la prière que vous allez la retrouver. Une prière d'aide, un secours. Vous criez au secours à Dieu. Quelque chose ne va pas. Vous avez perdu l'envie de prier, c'est pas par une magie que vous allez revenir. C'est juste par une demande d'aide. Tout comme nous demandons de l'aide. SOS. Oh, je suis en danger. Et puis, la police vient. Appelez la police de Dieu. Dites-lui que vous n'arrivez pas à prier. Ils vont investiguer. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Oh, il y a un esprit qui la tourmente. Nous allons combattre cet esprit pour elle. Et voilà comment ça se fait. Mais lorsque vous laissez ça comme ça, vous vous dites demain je vais me lever. Non, demain je vais le faire. Non, demain. Sachez automatiquement que quelque chose ne va pas. Vous avez besoin d'aide.
C'est comme quelqu'un qui est malade et qui ne va pas à l'hôpital. Il se dit non, ça va aller, il prend paracétamol, il reste là, il dit ça va aller, ça va aller. Ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Si c'est une maladie grave et que tu restes là pour dire ça va aller, sans te soigner, eh bien, je crois que tu vas perdre ta vie. Donc, lorsque vous négligez ce phénomène de faiblesse, de prier, ça devient grave. Il faut tout de suite aller vers Dieu et lui demander de l'assistance. Seigneur, j'ai un problème. Dieu même, il vous comprendra. Jésus-Christ a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il le sait. Jésus le sait et il a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus sait ça. C'est pourquoi il nous a demandé de veiller, de prier. Et lorsque maintenant tu perds l'envie de cette prière-là, de cette veille, tu n'arrives plus à veiller, il y a des gens, lorsque vous vous réglez, sans même sonnerie, vous vous réveillez à 1h du matin, vous vous réveillez à 3h du matin, vous vous réveillez à n'importe quelle heure que vous avez choisi. Parce que quand l'heure vient, l'ange qui vous assiste, il vient vous réveiller. C'est pour ça que nous pensons que nous sommes réglés, non? Il vient vous réveiller, il est l'heure de prier. Et quand vous êtes un véritable enfant de Dieu, l'ange vient dire, il est l'heure, tu entends la voix te dit, il est l'heure de prier, lève-toi et prie. Et tu te lèves en même temps. Ou quand il y a un danger que ton ange voit, qu'il y a un danger qui arrive, il dit, lève-toi et prie. Et tu te lèves, tu commences à prier en même temps. Donc, l'esprit est disposé. Nous voulons tous être enfants de Dieu. Lorsque nous sommes dans cette faiblesse, ce n'est pas que nous renonçons à Dieu. Nous avons toujours notre amour pour Dieu. Mais, nous sommes faibles. C'est pourquoi Jésus dit, la chair est faible. Ton esprit le veut, mais ton corps est faible. Le corps est fatigué. Le corps est fatigué, le corps ne veut pas, le corps se dit demain, je vais dormir un peu. Et vous savez bien ce que Proverbe nous dit par rapport à ça. Croisez les bras un peu, puis dormez et la disette vous rattrape. Donc il faut vous relever. Nous n'allons pas le lire, mais on pourra vous afficher ça sur l'écran. Il faut le lire vous-même. Proverbe 6. On peut le lire à partir de 6. Il va vers la fourmi, paresseux. Ce proverbe veut que nous prenions exemple sur la fourmi. Il dit paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu du sommeil? Quand? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, la disette comme un homme en âme. Donc il faut que vous priez, vous devez prier, vous devez prier, vous devez prier. Vous devez prier et ne pas faire la paresse. Lorsque vous sentez ça, allez demander l'assistance à Dieu. Seigneur, mon corps est faible. Maintenant, commencez par maudire la chair. Moi, je maudis la chair tout le temps. Les désirs de la chair, tout ce que la chair donne, qu'elle soit maudite. Je prie, je dis que mon esprit domine sur la chair. Parce que votre esprit domine sur la chair ne fait plus ses désirs. Et c'est pour ça que Paul parle de l'accomplissement de la loi en Jésus-Christ. Mais les gens vont interpréter tout ce qu'ils veulent. C'est juste que Jésus met fin à la loi parce que c'est le corps qui fait pécher. Et lorsque vous recevez Jésus-Christ, vous voyez bien Galates, lisez bien, que vous recevez Jésus-Christ, il est en vous, par son esprit, la force qu'il nous donne, c'est fini. Vous n'avez plus à vous battre, mais la chair, non, vous êtes fort. Tout est naturel. L'Esprit Saint vous dit maintenant les lois de Dieu, comme Dieu a dit, j'inscrirai mes lois dans leur cœur. Donc la loi est inscrite en vous maintenant. Ce n'est plus sur un papier, ce n'est plus quelque part pour aller lire. Elle est en vous. Maintenant, vous voyez comme moi, par exemple, je suis en train de préparer, on me dit que la cuisine est quelque chose. Si je dis à quelqu'un, il va me dire, non, arrêtez quand même, préparez tout ça. Ça, Dieu sait ce qu'il vous faut. Votre esprit, l'esprit qui est en vous, sait exactement ce qui va vous faire tomber. Chacun tombe quelque part. C'est pourquoi je dis, nul n'est parfait. Et l'un ne peut pas juger l'autre. Parce que quelqu'un, la prostitution va le faire tomber. Moi, c'est la cuisine qui allait me faire tomber. Alors j'ai laissé. Je prépare, mais je prépare parce que je dois manger. Mais tout ce que je faisais avant, je sais. Aujourd'hui, je ne fais plus. Je n'ai même plus la passion de le faire. Je n'ai plus l'amour de faire toutes ces choses. Je n'ai plus l'amour de faire toutes ces choses. Donc, faites attention. Faites attention. Même la cuisine peut empêcher quelqu'un d'avoir le royaume des cieux. Même la cuisine. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Donc, toute passion peut nous séparer de l'amour de Christ. Toute passion. Et si Dieu sait que cette bénédiction sera un problème pour vous, il l'arrache. Il ne vous bénit pas. Donc, vous-même n'amenez pas le malheur dans vos vies.
Vous aimez Dieu, consacrez votre temps à Dieu. Passez plus de temps à lire votre Bible que de passer de temps à satisfaire votre ventre. La nourriture, le ventre, tout ça là sera détruit. Le ventre là ira dans le sous-sol là-bas. Donc, adorer Dieu, c'est ce qui est important. Ne laissez rien prendre la place de Christ dans votre vie. Vous vous asseyez sur Facebook, vous vous asseyez sur des choses, voilà les choses qui vous empêchent de prier. Lorsque vous regardez ces choses, c'est des démons qui sont dedans, c'est des mauvais esprits. Il y a beaucoup de gens, même vous les regardez, ils sont remplis de mauvais esprits. Leurs esprits, quand vous regardez les yeux, ça vous pénètre. Il y a beaucoup de transmission de démons à travers les ondes aussi, lorsque vous regardez la télévision, regardez. N'oubliez pas que avec la harpe, David, il guérissait Saül. Donc le sang là, le sang que ça faisait, c'est ça qui guérit. Donc il guérissait à travers le sang. Donc le son que vous entendez aussi de quelqu'un, la voix de quelqu'un peut aussi vous contaminer. Faites attention à ça. Ces vibrations, la voix de quelqu'un de démoniaque, ça rentre dans vos oreilles, ce n'est pas bon pour vous. Vous qui écoutez la parole des faux pasteurs, ça vous transforme d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. C'est pourquoi il y a des gens qui vont à l'église, écoutent la parole, mais ils ne changent jamais. Parce que celui qui vous prêche la parole, ce n'est pas lui. C'est le démon, déguisé en ange de lumière. Faites attention, il y a plein de choses. Donc, lorsque vous écoutez toutes ces choses, vous éloignez de Dieu, peu à peu. Parce que leur mission, c'est ça. C'est de vous éloigner. Vous écoutez une bonne parole, mais c'est une mauvaise parole qui rentre à l'intérieur. C'est juste pour vous tromper. Donc, il faut prier. Je vous en prie. Priez Dieu. Rapprochez-vous de lui. Lorsque vous sentez que vous vous éloignez de la prière, lorsque vous sentez que vous vous éloignez de Dieu et que vous n'aimez plus la prière, vous n'aimez plus lire la Bible, la seule chose qui peut vous aider, c'est de demander l'assistance encore par la prière. Si vous avez des frères en qui vous avez confiance, et attention, la confiance aujourd'hui, Dieu seul sait. Oh mon frère, franchement, ces derniers temps, je ne me sens pas bien. Oh, je viens m'aider en prière. Si vous tombez sur la mauvaise personne, il va encore profiter de ça pour vous nuire. Viens me soutenir en prière. On a dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. C'est comme ça que nous devons rester dans l'église. Demander l'assistance des autres. Nous n'avons pas reçu la même force. Celui qui est supérieur à toi, il est toujours supérieur à toi. Je ne parle pas de supérieur en grade. Aujourd'hui, vos devanciers prennent des grades et ils ne sont supérieurs à vous en rien. Aller les voir serait une perte de temps. Ils sont supérieurs seulement parce qu'ils ont porté un habit physique. Mais ils n'ont aucune force. Vous-même, vous êtes encore plus fort que ces devanciers-là, que ces chargés-là, que ces pasteurs qui sont devant vous. Donc, je n'enseigne pas pour abrutir les gens. Je ne vous ai pas enseigné pour que vous allez voir vos chargés. Si vous ne savez pas par l'Esprit de Dieu que ce chargé est vraiment un élu de Dieu, n'allez pas vers lui pour demander de l'aide. Il ne vous aidera pas. Il vous détruira. Et c'est comme ça que beaucoup ont détruit. C'est malheureux. Et nous espérons que ça va changer. Nous prions que cela change. Avant que ça ne change, prenez garde à vous. Si vous avez des frères, vous pensez, vous avez confiance, demandez de l'aide. Ils vont prier pour vous. Ils vont vous soutenir en prière. C'est comme ça. Et si vous n'avez personne, mettez-vous à genoux, demandez l'assistance. Criez à Dieu. Criez à Dieu. Que Dieu nous assiste et que Dieu nous bénisse. Ce que vous avez entendu, que l'Éternel vous inscrive dans le cœur, qui vous fasse comprendre ces paroles et qui vous assiste. Vous tous qui êtes en train de faiblir, vous tous qui êtes en train de tomber, nous prions pour vous aujourd'hui. Nous prions pour vous. Et si tu sais que tu es dans le même problème, si tu sais que tu as cette faiblesse en cet instant présent où tu suis cette émission, si tu veux vraiment te fortifier dans le Seigneur, je te prie de te lever avec nous et que nous prions ou que tu te mettes sur tes genoux afin que nous prions ensemble pour que le Seigneur te redonne la force. Prions. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, ainsi il est maintenant et on sera toujours le même jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, éternel Dieu de la Sainte Église, Dieu Tout-Puissant, Dieu merveilleux et puissant, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour cette émission que tu nous as inspirée à partager avec nos frères et sœurs aujourd'hui. Nous prions pour tous ceux-là qui sont dans les difficultés spirituelles, tous ceux-là qui ont la faiblesse spirituelle, qui ne peuvent plus se lever et prier, tous ceux-là qui ont perdu l'envie de prier, qui ont perdu le goût à la prière, à la lecture de la Bible. Nous prions pour eux aujourd'hui, Seigneur, que ta lumière descende sur eux, que la force leur soit donnée, qu'ils soient rechargés en esprit au nom de Jésus-Christ. Nous prions par ta force et ta puissance que toute personne, que tout esprit, que toute domination de ce monde
monde qui est après eux, qui les tourmente la nuit, qui est en train de vider leur force spirituelle. Toute personne qui s'est approchée de la nuit en ayant des rapports sexuels avec eux pour leur prendre leur énergie, pour diminuer leur énergie, pour voler leur force spirituelle. Et aujourd'hui, il les a laissés sans force pour te prier, sans force pour lire ta Bible. Que ces esprits soient vaincus au nom de Jésus-Christ. Que ces esprits soient ligotés dans la mer, qu'ils soient enchaînés aux enfers au nom de Jésus-Christ. Seigneur, détruis ces esprits. Consume, Éternel, cette sorcellerie. Détruis ce pouvoir satanique en eux et toutes ces semences que le diable a laissées en eux, toutes ces semences que le diable a plantées en eux, tous ces œufs qu'il a pondus en eux, qui les empêchent de se relever, qui les empêchent d'être forts, qui les empêchent d'avoir la confidence en toi, la confiance en l'Éternel, qui les empêchent de se lever en tant qu'enfants de Dieu et de se battre pour leurs âmes. Au nom de Jésus, que ces esprits soient vaincus. Au nom de Jésus, que ce pouvoir soit anéanti aujourd'hui. Père, nous prions pour ces enfants qui sont à toi. Seigneur, de les ramener sur la voie droite. À tous ceux qui sont affaiblis en esprit, qu'ils reçoivent l'énergie, qu'ils reçoivent ton énergie aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, que l'énergie céleste, l'énergie de Dieu les pénètre aujourd'hui, vienne balayer, détruire, consumer les œufs démoniaques, les forces maléfiques, la faiblesse, l'incapacité au nom de Jésus soit consumée. Tous ceux à qui on a donné de l'igname dans le rêve, des haricots dans le rêve, de la viande dans le rêve, pour qu'ils ne prient pas, pour qu'ils s'affaiblissent, pour qu'ils tombent devant toi, Jaïda Oloa, Jamaïcain, détruis cela, détruis cette viande, détruis tout ce qu'ils ont mangé, détruis tout ce qu'ils ont consommé, détruis la semence du diable qui s'est approché d'eux pour avoir des relations sexuelles nocturnes avec eux. Au nom de Jésus-Christ, viens bannir ces esprits démoniaques de leur vie au nom de Jésus. Viens combattre ces forces au nom de Jésus-Christ. Père éternel, transmets-leur ton énergie aujourd'hui. Transmets-leur ton énergie aujourd'hui. La force spirituelle, la puissance de Dieu, la force spirituelle qui se relève aujourd'hui et qui sent ta main sur eux, qu'ils voient ta puissance sur eux, qu'ils voient ton énergie sur eux, qu'ils sentent cette énergie dans leur corps, que cela vibre en eux, que cela les fasse lever de la paresse, que l'esprit de paresse soit détruit, consumé, anéanti au nom de Jésus-Christ et que la force les pénètre. La force, Seigneur. Ô Saint-Esprit, esprit de force et de lumière, descends en eux. Esprit de force et de lumière, descends en eux, descends en eux, descends en eux, descends en eux. Utilise-les, agite-les aujourd'hui et fais-le marcher dans la voie de Dieu. Redonne-leur l'amour de la lecture biblique. Redonne-leur l'amour de la prière. Fais-les lever au milieu de la nuit pour prier. Donne-leur la force de prier, la force de se lever sur ses pieds, de se mettre à genoux et prier au nom de Jésus-Christ. Que tout serpent, tout animal, toute chose démoniaque soit vaincu au nom puissant de Jésus-Christ. Et que règne ta force, ton amour en eux. Que ton esprit règne en eux. Que l'esprit domine sur la chair. Que les œuvres de la chair soient bannis en eux, que les œuvres de la chair soient détruites en eux, que les plaisirs de la chair, les passions de la chair soient vaincus, soient détruits complètement au nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Que ta bénédiction, Seigneur, que ta bénédiction, Seigneur Jésus-Christ, que ta bénédiction, Saint-Esprit, descende sur eux, les accompagne, les soutienne, les relève, les réveille du sommeil de la mort, afin qu'ils vivent, afin qu'ils prient, afin qu'ils lisent la parole, afin, Seigneur, qu'ils aient le pouvoir sur Satan, afin qu'ils ordonnent Satan et ses suppôts dans ce monde et que toutes leurs prières soient exaucées dès aujourd'hui et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur soit avec vous. Recevez la grâce de Dieu et recevez la délivrance. Recevez la force et la puissance, l'énergie divine dans vos membres, dans vos corps, dans votre esprit et dans votre âme. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.